Aujourd'hui, avec le D800, on ne fait pas que remplacer le D700, on va vraiment au-delà du D700, puisque le D700 était finalement un petit D3. Là, avec le D800 et ses 36 millions de pixels, on a un boîtier qui est très complémentaire par rapport au nouveau D4. On va avoir des utilisations extrêmement rapides de production ultra professionnelle sur de la presse par exemple, avec le D4. Et avec le D800, on sera plutôt sur de l'illustration, sur du paysage, sur de la bijouterie, des choses très très fines, puisque ces 36 millions de pixels vont pouvoir rendre un maximum de détails sur l'image. Évidemment, le corollaire de monter en définition, c'est d'avoir une sensibilité intrinsèque qui soit plus basse. Le D700 était à 200 ISO. On est à 100 ISO en sensibilité intrinsèque sur le capteur du D800. Malgré tout, le capteur lui-même a été beaucoup travaillé. Le traitement d'image derrière est colossal et on va pouvoir atteindre des sensibilités jusqu'à 6400 ISO, donc comme un D700 finalement, avec la possibilité d'aller encore plus loin sur 2 paliers supplémentaires. On a voulu en fait répondre à un maximum de besoins, c'est-à-dire monter en définition pour les photographes d'horizons très très différents. Monter en définition, c'est leur permettre d'avoir toujours plus de détails sur leurs images. Mais c'est vrai qu'avec des définitions qui dépassent les 30 millions de pixels, avec 36 millions de pixels, on arrive vers des définitions de type de moyen format. On a voulu aller encore au-delà et mettre ce boîtier avec cette définition de 36 millions de pixels dans les mains de photographes typiquement de studios qui ont l'habitude de travailler par exemple avec des boîtiers défiltrés. Donc il existe le D800 en version filtrée et le D800E en version défiltrée. On a donc retiré le filtre passe-bas pour les photographes extrêmement experts et aguerris sur l'utilisation de ce genre de capteurs qui savent travailler avec la distance du sujet, de corriger de l'aliasing éventuellement en post-traitement. Et donc pour ces experts-là, on a voulu leur proposer un boîtier défiltré qui va permettre d'aller au-delà de la définition qu'on aurait sur un 36 millions de pixels de boîtier filtré. On a vraiment la quintessence là du boîtier et de sa pleine définition. On va dire que le D800E, de par son positionnement plutôt orienté vers le studio, va ouvrir pour Nikon une brèche qui avait été commencée avec le D3X, mais qui va l'élargir du fait de son positionnement prix. Néanmoins, là on va aller encore plus loin en termes d'élargissement de cible, c'est d'aller vers la vidéo, puisqu'on a introduit avec le D4 un développement colossal sur la vidéo, à la fois sur le fait d'avoir de la vidéo HDMI non compressée, donc très très haut de gamme en termes de qualité d'image, un contrôle du son qui est très très professionnel. Donc tout ce qu'on a développé pour le 4, on l'a également dans le D800. Donc ça va vraiment permettre de faire pénétrer Nikon dans le marché de la vidéo en réflexe. Le 5D Mark II a quelques années désormais, donc il est normal qu'un boîtier de nouvelle génération soit supérieur en termes de qualité. Mais là où nous sommes allés beaucoup plus loin que ne l'a fait la concurrence, c'est de permettre non pas d'enregistrer que sur carte avec des formats compressés, donc qui sont finalement des formats de lecture et non pas des formats de travail, et d'aller vers, en utilisant la sortie HDMI, d'aller vers du fichier non compressé dont finalement on peut enregistrer sur un enregistreur externe dans un format de montage directement. Et donc la post-production va être grandement améliorée à la fois en termes de rapidité mais en termes de qualité. Et puis le retour casque, le fait de pouvoir monitorer l'écoute, quelque chose qui n'existe pas chez la concurrence et qui est un besoin vraiment nécessaire lorsqu'on fait de la vidéo. Et le dernier point qui fait aussi la différence par rapport à la concurrence, c'est que dans le D4 et dans le D800, nous avons plusieurs options de recadrage. On a la possibilité donc de travailler en plein format pour avoir un minimum de profondeur de champ, mais également la souplesse de travailler sur un format dit DX, donc avec un rapport de focale de 1,5, qui permet d'avoir beaucoup plus de souplesse en termes de mise au point. Et ça, c'est important aussi pour la vidéo. De par la définition, 36 millions de pixels, on a un positionnement prix qui est inférieur à 3 000 €, puisqu'on est à 2 899 € TTC dans sa version D800. La version D800E, elle, sera à 300 € plus chère, avec capture NX qui sera fournie. En termes de disponibilité, le D800 sera disponible le 22 mars et le D800E le 12 avril en réseau de distribution sélective pour le D800E uniquement.